Aujourd'hui, on va parler de quand, comment, pourquoi j'ai commencé l'équitation. Salut, moi c'est une battante à cheval, encore une fois. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et précédemment, aujourd'hui on va parler de quand, comment, pourquoi j'ai commencé l'équitation et à quel âge. Donc faut savoir que l'équitation, ça a été toujours un rêve depuis que j'étais toute petite, les chevaux et tout, j'ai toujours adoré ça. Et j'en faisais que très très rarement, soit j'en ai fait à l'école primaire. Faut savoir que l'équitation pour moi ça a été vraiment une révélation la dernière fois que j'en ai fait avant de monter. C'était vraiment fallait que j'en fasse quoi. Pour remettre dans le contexte, je sortais d'une période assez compliquée du collège qui vraiment était très très lourde psychologiquement et j'étais pas très très bien. Et je rentrais au troisième donc j'avais encore que 13 ans parce que je suis une fin d'année. Et du coup, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée en troisième, elle avait mon âge, parce qu'elle aussi en début d'année, elle faisait de l'équitation. Et un jour, je suis allée dormir chez elle, elle avait équitation, du coup j'y suis allée avec elle. Et elle m'a fait faire un tour de manège, comme ça, à cheval, avec la bombe, bien évidemment, parce qu'il faut se le rappeler, c'est obligatoire, et pour notre sécurité, surtout, parce que c'est vraiment très très important. Et du coup, elle me fait monter, et vraiment, j'avais adoré, même si c'était que au pas, c'était juste trop trop bien. Du coup, on avait commencé à se faire des plans sur la comète, comme quoi si mes parents ils disaient oui, on monterait ensemble, etc. Ce serait notre passion commune et tout. En fin de compte, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le soir même, mes parents m'ont dit non. C'était un non catégorique depuis que j'étais toute petite parce que c'est un budget, l'équitation. Ensuite, c'est dangereux. Les chevaux sont des animaux incroyablement musclés, incroyablement lourds. Et tu fais pas le poids à côté, quoi. Même en étant cavalière maintenant, un cheval, s'il m'embarque, il m'embarque. Hein. J'ai beau tirer sur la longe, c'est lui qui va m'embarquer, hein. C'est pas moi qui vais le retenir. Enfin bref. Du coup, mes parents disaient non, j'étais vraiment très très déçue. Mais étant donné que je continuais à aller chez ma meilleure amie un week-end sur deux, j'allais tout le temps avoir l'équitation. Et un jour, elle me fait monter dehors, enfin une balade, donc sur la route. Il y avait vraiment personne, c'était vraiment une impasse pour aller au centre équestre, du coup il y avait personne qui venait. Et là, elle me fait trotter. Et c'était vraiment magique. Vraiment, à ce moment-là, je souriais, j'étais juste mais super contente et rien d'autre. Et c'est là que j'ai vraiment dit, faut que j'en fasse. C'est ça qui me sortira de cette mauvaise période, on va dire. Et donc du coup, j'avais passé mon anniversaire. Et là, on arrive pas loin avant Noël. Et j'arrive à convaincre mes parents. Bon, pas les convaincre totalement, mes parents me disent, si tu trouves une solution pour monter, c'est bon. Donc je vais voir le centre équestre qui est juste à côté de chez moi, il y a quoi, 10 minutes à pied. Du coup je vais voir, je lui demande d'avoir le gérant. Donc Anaël, vraiment trop trop nulle, demande le gérant au gérant. Mais à mon de rien, ma meilleure amie était morte de rire. Enfin ouais. Et du coup je lui explique la situation. Il me dit, faut que je réfléchisse, je te recontacte plus tard. Voilà, et il me donne les numéros, et je lui donne mon numéro. Les jours passent, toujours pas de réponse. Du coup, un jour, je vais pour aller à ce centre équestre, juste pour aller voir les chevaux, et je le croise sur la route. Il me fait, je vais avoir besoin de toi pendant les vacances. Donc, il me renvoie un message, tu viens ces jours-là, tu seras accueilli, et tu feras ce qu'on te demande, et en échange, tu vas monter. Donc en fait, le truc, c'est que je fais ce qu'il me demande. Donc c'est-à-dire que je travaille, je suis devenue un peu palefrenière. Je vous avoue, c'est pas du tout un métier voulu. Hein. C'est pas ma vocation du tout, mais bon. Quand on veut monter à cheval, faut faire des sacrifices des fois. Enfin bref, du coup, j'ai fait la palefrenière, j'ai aidé pendant les cours, pendant toutes les vacances, donc entre Noël et le jour de l'an, jusqu'à la rentrée. Je faisais j'ai aidé pour les cours, etc. Et c'est vraiment à cette époque-là, quand j'étais là-bas, que tout allait bien pour moi, vous voyez. Donc après Noël, je
il m'a fait monter à cheval. Donc après les vacances, il me faisait monter à cheval le mercredi soir à 16h30. Ce qui fait que je rentrais du collège le midi, je mangeais, je faisais mes devoirs et je partais à l'équitation. Ou des fois, je faisais pas mes devoirs, je partais directement à l'équitation pour travailler et monter. Du coup, je montais avec des galops 1 et 2. Donc un niveau débutant, mais un bon niveau quand même pour moi parce que j'étais débutante. Et c'est là que tout a commencé en fait. Donc j'avais là 14 ans. Et je montais à cheval pour mon plus grand plaisir. Voilà, donc la première fois que je suis montée, c'était vraiment un très très grand cheval. Il s'appelait Balthus. C'était un amour. Et vraiment, elle m'a fait galoper. Elle m'a fait galoper et sauter. Vraiment, enfin, une baraque, quoi. 20 cm de haut. Mais c'était déjà énorme pour moi, voilà. Enfin bref, c'était juste les meilleurs moments. En plus, ma meilleure amie était là. Je vais voir si j'ai des photos ou pas. Mais je crois pas. Je vous essaierai de vous en mettre vite fait. Voilà. Du coup, en fait, de monter à cheval, ça m'a permis de ne plus penser à quelque chose. Parce que quand je suis à cheval, je pense juste à moi, au cheval, et à nous amuser, et à apprendre, à m'améliorer, etc. Je ne pense pas à tous mes problèmes qui sont à côté. Parce que je me dis, l'équitation, c'est l'un des seuls endroits où on vient pas m'embêter, où on vient pas me critiquer. Bon, si, un peu quand même. Parce que forcément, bah, t'as ta monitrice qui te dit quoi faire, tes défauts, etc. Mais c'est normal. Ces critiques-là, je prends vraiment pas mal. Après, il y a d'autres critiques, d'autres cavalières qui peuvent être un peu plus blessantes, mais je m'en fiche. C'est mon monde, c'est là où je suis dans ma bulle, où personne ne peut m'embêter. Et ça m'a vraiment permis de sortir de cette période où j'allais pas bien, de penser à autre chose, de sourire, de rigoler, de parler avec des filles qui ont la même passion que moi. Et vraiment, ça m'a permis de me découvrir un peu et de prendre confiance en moi. L'équitation, pour moi, c'était comme une révélation. C'était comme s'il fallait vraiment que je le fasse parce que ça m'aiderait, parce que ça me sortirait de cette misère psychologique qui me hantait depuis déjà 4 ans. Et non, j'abuse, ça faisait 3 ans, mais bon. Et vraiment, c'était horrible les périodes avant et du jour au lendemain, du jour où je suis montée à cheval, j'allais mieux. Et vraiment, pour moi, il fallait que je fasse de l'équitation pour sortir de cette misère, entre guillemets, de cette chose qui me faisait tellement souffrir, quoi. Et bah, du coup, j'ai merci à mes parents de m'avoir permis de monter à cheval, de m'avoir acheté un peu de matériel, bien que je l'ai acheté toute seule. D'occasion, bien évidemment, parce qu'à quoi ça sert d'acheter des trucs neufs si certains trucs d'occasion sont en aussi bon état que les trucs neufs. Après, oui, si tu vas bien, ah, je me suis acheté ça, je me suis acheté ça et tout, pour faire des hauls ou des unboxings, je m'en fiche. Après, oui, maintenant que je fais plus de l'équitation depuis 2 ans, forcément, j'ai envie d'avoir un peu plus de trucs neufs et de marque, surtout. Donc, donc du coup, ouais, c'est vraiment l'équitation, ça m'a beaucoup aidé mentalement, physiquement, parce que j'ai réussi à m'accepter physiquement et à me muscler, à dégrossir les parties de mon corps que je n'aimais pas en me musclant, etc. Dégrossir, j'étais pas grosse, hein, loin de là, mais vraiment ils ont changé. Ce qui fait que je remercie vraiment mes parents de m'avoir dit oui et mon ancienne meilleure amie de m'avoir fait découvrir cette sensation parce que je la connaissais pas vraiment en fait. Et comme quoi en fait on peut réaliser ses rêves de petite fille ou de petit garçon. Faut juste en donner les moyens et trouver les solutions. Après, chaque chose dans son temps. Si tu veux devenir cavalier professionnel, c'est pas 2 ans après que tu vas le faire, hein. Moi, oui, j'aimerais bien faire des gros concours, etc. Mais déjà, pour les chevaux, à quoi ça sert? Et pour moi, à part avoir du mérite, ça sert à rien. Je préfère à la limite aider les gens à avoir comme moi plus de confiance en eux en ayant appris à monter à cheval, etc. que de faire des gros concours, devenir une professionnelle et puis être reconnue juste parce que bah, t'as fait un concours et t'es devenue championne de France. Non, c'est pas mon délire. Donc voilà, du coup, moi, l'équitation, c'est bien plus qu'une passion en fait, c'est une raison de continuer à être ici, en quelque sorte.
Après, forcément, il y a plein d'autres raisons, mais l'équitation, ça m'a vraiment sorti de cette période et je suis très très reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont enseigné l'équitation. Pourquoi ça s'éteint à chaque fois? Et qui du coup m'ont fait me découvrir. Voilà. Du coup, vous avez probablement ça de voir cette vidéo le jour de mon anniversaire, qui est le 24 novembre, j'espère. Sinon, pire, je couperai ça au montage. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram, sur Snap aussi si vous voulez, je vous mets les deux là ici. Et dans tous les cas, vous pouvez venir me suivre. Je mets aussi ici une association qui est la mienne, qui est pour aider les personnes qui ont subi, comme moi, des discriminations et qui le vivent très très mal. Voilà, c'est pour les sensibiliser. C'est une association que j'ai créée, ça s'appelle Unis malgré tout. Et je suis très contente de le faire. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous, à bientôt.